Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler d'un business bien juteux qui est celui des seins de flammes jumelles. Avant toute chose, il est important de noter que les flammes jumelles ne sont certainement pas un mythe. En revanche, ce qu'il est, c'est très clairement ce que l'on en a fait. À savoir un parcours d'autoculpabilisation et d'automutilation shakespearien aux rentes bien juteuses. Avec des spécialistes qui ont chacun leur version et qui ne se rejoignent pas toujours. Bon, cela dit, on connaît tous des spécialistes d'une maladie qu'on n'arrive pas réellement à capter. Enfin bref, bien. Alors, dans un premier temps, les flammes jumelles, c'est quoi? Les flammes jumelles seraient visiblement une âme qui, en se réincarnant sur Terre, aurait été scindée en deux. Une polarité yin, donc dite féminine, une polarité yang, dite masculine, le tout dans deux corps et donc deux incarnations bien distinctes. Cependant, dès la reconnaissance de l'une et de l'autre, les flammes jumelles deviendraient dans la dite 5D inséparables. Alors attention, pour vivre tout cela, bien sûr, les flammes jumelles ne sont que des flammes hétéros, voilà, des flammes jumelles gays, eh bien ça n'existe pas. Oh, voilà, ça commence déjà. La polarité dite la plus éveillée, en bref, celle qui a tout compris à la vie, devient ce que l'on appelle le chaser, donc oui, le chasseur. Et la polarité dite la plus stupide, donc celle qui ne se rend absolument pas compte du destin incroyable qui l'attend, eh bien deviendra celui qu'on appelle le runner. Bref, en gros, celui qui prendra ses jambes à son cou. Et on peut comprendre pourquoi. Et c'est alors qu'une course contre la montre se met en marche pour réaliser ce que l'on appelle la fusion. En gros, c'est être en couple. Pour ma part, et cela n'engage que ma propre vision, vous rangez tout de suite vos cagettes de tomates. Les flammes jumelles sont deux âmes distinctes, mais similaires, un petit peu comme des jumeaux, liées profondément depuis des décennies, mais agissant l'une avec l'autre de façon dépendante et n'ayant donc pas pu se réaliser individuellement. On retrouvera effectivement une polarité yin ou yang prédominante, que vous soyez un homme ou une femme, ça ne change strictement rien. Mais oui, le but va être d'éveiller et de stimuler la polarité quasi inexistante. À noter que ce phénomène ne touche qu'un très faible pourcentage de la population mondiale. Cela dit, ça n'empêche pas aujourd'hui d'en voir partout. Ça pousse comme des champignons. Généralement, les personnes en question, donc les personnes concernées, ont une mission de vie liée à l'évolution du monde. J'entends par là enseigner et ou impacter la vie d'autrui. En bref, le but n'est pas d'aller jusqu'à la fusion, mais de retrouver son individualité, de pouvoir vivre, s'élever, se réaliser sans dépendre de l'autre. Et là, je suis désolée de casser le délire, mais c'est pas parce qu'on se reconnecte à son jumeau que notre destin est forcément de vivre avec lui pour la fin de nos jours. Votre flamme est là pour vous permettre d'atteindre le point culminant, le point le plus puissant de votre vie et vice-versa. Les jumeaux sont effectivement reliés dans ce que l'on appelle la 5D, la cinquième dimension. Mais attention, pas n'importe comment. Il ne s'agit non pas uniquement de ressentir si l'autre pense à nous ou comment l'autre se sent. Ça n'a rien à voir. Il s'agit réellement de télépathie. Les flammes n'ont même pas besoin de lâcher un seul mot l'une et l'autre pour avoir à communiquer ensemble. Eh bien alors, il est où le business là-dedans? Vraiment? Vous placez dans un parcours frustrant et auto-culpabilisant pour vous rabattre, vous les clients, vers du conseil et de la guidance. Le but, c'est purement de vous faire entrer dans la boucle, de vous placer en position de détresse. Puis de faire croire qu'on va maintenant vous aider à recoller les morceaux de ce qu'il reste de vous, mais toujours en agissant la petite carotte qui est arrivée jusqu'à la fusion. Ni plus, ni moins. Oui, mais je peux déjà sentir la foudre s'abattre. C'est très simple. On sait que la plupart des personnes, que vous ayez vécu une grande blessure d'amour, que vous soyez célibataire depuis longtemps, ou pire, que vous soyez en dépendance affective, alors là, c'est le must, eh bien on sait que la plupart des personnes sont à la recherche d'une histoire d'amour shakespearienne, marquante et passionnée. Roméo et Juliette, ça te dit quelque chose? Shakespeare, c'était pas le gars le plus optimiste et visionnaire au niveau des relations amoureuses. Je pose ça là, Et que peut-on retrouver dans ce business?
Les spécialistes des flammes jumelles, pour commencer. Alors, qu'une personne soit passionnée d'un domaine, c'est une chose. Qu'elle se dise spécialiste, c'en est réellement une autre. Mais de là à s'auto-proclamer spécialiste pour un domaine flou, avec pour base de données des on-dit, ça devient too much. Au même titre que les médiums qui vont demander à leur guide des réponses sur le sujet. Alors je ne dis pas que c'est un mensonge, mais que vous soyez le médium en question ou la personne qui consulte, toujours apprendre avec des baguettes. On peut parfaitement émettre une hypothèse ou une intuition, mais toujours en précisant que ce n'est pas parce que vous, médium, vous le ressentez ou que les explications de la personne collent à la définition des flammes jumelles, et bien que c'est forcément le cas. C'est aux personnes de prendre leurs responsabilités et de conscientiser si oui ou non, eh bien elles sont dans un parcours. Il y a clairement une différence entre partager son point de vue, qui n'engage que nous, et colporter une information en la disant exacte. Attention à l'exactitude. Sachant que toutes les informations sur ce sujet, et là je dis bien toutes, ont un impact massif et dans la majorité des cas très grave sur les personnes qui reçoivent ces informations, car elles auront tendance à s'y accrocher très très fort. Puis nous avons également des guidances dites FJ réalisées par des cartomanciens et des cartomanciennes sur YouTube, et là, vous m'excuserez, mais profondément aberrantes. Et la plupart du temps, effectuées par des personnes, soit dans l'attente de leurs jumeaux, ou des personnes ayant déjà fusionné avec leurs jumeaux. Traduction, je me donne de l'espoir et du courage au travers de mes cartes en tirant toutes les personnes que je peux avec moi au fond de ma cuve pour ne pas me sentir seule et frappadingue. Voilà. Alors oui, je peux paraître très rude, mais c'est clairement réaliste. Quand on voit le nombre de personnes qui attendent des dates de réunion de fusion depuis X temps, combien d'entre vous sont encore en train d'attendre sur le quai en subissant leur vie? Ah, et puis là, je ne parlerai même pas des accompagnements spéciaux FJ, des jeux de cartes FJ. Bah oui, à quand les t-shirts et la tasse à café flamme jumelle, hein? Enfin bref, vous avez un aperçu un peu plus général de ce que l'on peut retrouver sur la toile aujourd'hui concernant les flammes jumelles. Et les conséquences? En un mot, désastreuses. On va retrouver des personnes en détresse, voire dépressives et en souffrance sur un petit lit de dépendance affective et de culpabilité, dépensant des sommes astronomiques chez des spécialistes pour entendre perpétuellement le même baratin concernant les flammes jumelles. Il n'est pas rare non plus de voir des personnes qui, une fois qu'elles se reconnectent à leurs flammes jumelles, vont jusqu'à quitter famille, foyer, enfants, amis, cela pouvant aller même jusqu'au suicide. Ouais, au passage. Les personnes victimes de ce process ne seront jamais assez bien pour pouvoir fusionner avec leurs jumeaux. Et elles devront travailler sans relâche, parfois même pour une personne qui ne les respecte même pas. Mais pour rendre légitime leur autre et leur conduite dépassant le seuil de l'acceptable, on justifiera par « Ça fait partie du parcours de flamme jumelle, de l'amour inconditionnel, on ne juge pas son autre, voilà voilà ». Allez, bim, prends-toi ça dans les dents, espèce de personne imparfaite au compte en banque qui m'intéresse. Non, 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 non. N'autorisez rien ni personne à vous manquer de respect. Vous valez clairement mieux que ça. Je suis désolée de faire tomber un voile d'illusion, mais ce n'est pas de l'amour inconditionnel, c'est de l'amour sacrificiel et sans bénéfice. Et là, j'aurai un message pour chacun d'entre vous, que vous faisiez partie du camp des praticiens ou des personnes qui consultent. Oui, les flammes jumelles existent bel et bien, mais le parcours n'est pas aussi clinquant et à la fois aussi impitoyable qu'on veut bien le faire croire aujourd'hui. Et contrairement à ce qu'on peut en penser, il n'y a pas de jugement dans cette vidéo, simplement des messages pour tous. J'ai moi aussi, au cours de ma carrière, été dupée par ces informations à un moment donné. Plutôt que de camper sur mes positions, eh bien, je me suis posé les bonnes questions et j'ai étudié le sujet. Et tout cela pour comprendre réellement les choses par moi-même. Cartomancien et cartomancienne. Sachez aujourd'hui qu'il est dangereux d'être dans l'affirmation et dans l'exactitude vis-à-vis de vos consultants. Nous ne pouvons en aucun cas affirmer si oui ou non
une personne est en présence de sa flamme jumelle. Nous pouvons, en fonction de ce qu'elle nous évoque, potentiellement le détecter. Mais seulement voilà, certaines personnes vont vous donner des éléments de détection en étant dans une période de dépendance affective. Et à ce moment-là, les informations données ne seront pas du tout fiables. Au même titre que si vous êtes capable d'entendre vos guides, que cela ne vous empêche jamais de remettre vos informations en question. L'ego ne doit jamais faire de consultation. À noter qu'une guidance générale pour un lien aussi complexe n'a absolument aucun sens, et là j'en suis désolée. Elle concerne deux êtres avec deux personnalités et leur propre vécu. Donc beaucoup trop de possibilités que les situations se modifient en fonction des choix que les deux personnes auront posés dans leur vie. Quant à vous, chers spécialistes, je vous demande simplement de vous poser une seule question. Ai-je été au bout de mes recherches et de mes expérimentations sur le sujet? Suis-je spécialiste, frustré ou passionné? Et à vous, qui aujourd'hui êtes réellement dans un parcours de flamme jumelle ou non? Peu importe le nom que vous donnez à votre lien ou à votre relation, ce n'est pas du tout ça qui importe. Ce qui importe, la valeur, la vibration que vous ressentez profondément au fond de vos tripes. S'il est précieux pour vous, alors peu importe quel nom on va lui donner, banane ou cacahuète, il n'y a pas de lien moins bien ou moins puissant qu'un autre. Gardez à l'esprit que tout ça, ce n'est que du business. Rien ne doit avoir le pouvoir de vous piéger dans un pseudo-parcours où vous devez visiblement tout accepter parce que cette personne sera le seul homme ou la seule femme de votre vie. C'est intégralement faux. Sentez-vous simplement libre d'aimer et d'être aimé parce que vous êtes parfait tel que vous êtes. L'amour ne devrait pas être une contrainte ou orchestré par une démarche malsaine pour attirer dans vos filets soit une personne qui ne veut pas, soit une personne qui n'est pas prête, soit une personne qui, encore pire, ne vous respecte pas. Vous n'y croyez peut-être pas, mais moi je vais vous le dire. Vous méritez, en pensant à la personne que vous aimez, de sourire. Vous méritez ce qu'il y a de mieux. Si ce n'est pas le cas, et si le fait de penser à cette personne qu'il y a dans votre cœur vous rend triste, eh bien peut-être qu'il serait temps de se poser les bonnes questions. Au passage, je vais encore casser un autre petit mythe. Ce n'est certainement pas parce que vous travaillez sur vous que ça impacte le travail de votre autre. Votre travail, encore une fois, est personnel. Ça ne veut pas dire que l'autre évoluera aussi, et vice-versa. Bref, en un mot, n'attendez pas, n'attendez plus. Vivez simplement. C'est la fin de cette vidéo les amis, partagez-moi en commentaire vos avis et vos témoignages. N'hésitez pas non plus à liker, à partager, à activer la petite cloche pour être notifié des nouvelles vidéos. Ça peut paraître rien comme ça, mais c'est absolument inestimable pour la visibilité de cette chaîne. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo, prenez soin de vous, ciao!